Guerrier, ouverture, 3X. Jumbo, ça va? Donc aujourd'hui on va juste écouter des expériences de personnes qui pratiquent EmiSync, des expériences où, bon bref, on va écouter des personnes. On va commencer par Valérie. Valérie, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Valérie, l'islam, la psychanalyse de l'espèce et le disque génétique. Il y a un mois, Valérie ne connaissait pas cette chaîne et elle l'a découverte. Si vous avez écouté cette vidéo, vous comprendrez mieux. Donc il y a un mois, Valérie avait une certaine vie qui a été chamboulée par elle-même. Et voilà. Donc on va écouter ce qu'elle a à dire. Bonjour, Neklanebo, c'est Valérie. Je voulais juste faire un petit témoignage pour partager mon expérience, toute petite expérience, avec des auditeurs de YouTube, dans le sens où effectivement je suis EmiSync, je suis arrivée au F3, sachant que, en étant complètement honnête, je ne suis pas bêtement et complètement tout le process, d'une part. Bon, premier point. Suivre un process n'est pas être bête. Parce qu'appuyer fort en disant je n'ai pas suivi bêtement, ça démontre un tas de choses. C'est ça montre une personne qui est à la recherche d'elle-même et qui se sent dévalorisée et qui a besoin d'être assurée, rassurée par le fait de ne pas suivre. Vous vous souvenez qu'elle suivait son mec dans cette vidéo. C'était ça le truc. Donc, il faut faire très attention. Un pilote de ligne, il a intérêt de suivre le protocole de A jusqu'à Z. Si il est dans une problématique psychologique faisant qu'il est rebelle au protocole, le mieux c'est qu'il se mette en arrêt de maladie, longue durée. Qu'il s'agisse de piloter un avion ou bien pire, d'affronter la structure du réel, mieux vaut suivre les protocoles. Si on vous dit qu'il faut faire comme ça, c'est qu'il faut faire comme ça. Robert Monroe a commencé ce travail passionnant en 1950, il y a 72 ans. Lui, il est mort depuis longtemps, enfin déjà pas mal de temps. Mais en revanche, son institut existe toujours. Donc si un protocole a été établi, c'est qu'il est nécessaire. N'allez pas croire que vous serez plus intelligent en faisant mal les choses qu'en les faisant bien. Sacha Guitry disait, en fait je ne sais pas si c'est Sacha Guitry, mais à chaque fois qu'il y a un trait d'esprit misogyne, on attribuait ça à Sacha Guitry. Bon, bah donc je vais dire Sacha Guitry. Sacha Guitry disait la femme fait l'inverse de ce qu'on lui demande en étant convaincue d'avoir pris une décision. En étant obtus, en faisant l'inverse de ce qu'on te demande, tu n'as rien décidé. Tu as juste fait l'inverse de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un choix, c'est pas une décision. C'est une contravention au modus operandi, rien de plus. Ça ne te valorise pas, ça ne te démontre pas que tu es capable de réfléchir par toi-même, de mener les choses par toi-même. Non, tout ça, c'est faux. Non. Non, en revanche, si tu fais mal les choses, il ne faudra pas te plaindre des conséquences éventuelles. On est d'accord. Il y a un protocole, moi je dis qu'il faut le respecter.
si tu estimes, qui que tu sois, hein, que faire montre d'intelligence, de liberté, d'un tas de trucs qui semblent te manquer en ne respectant pas un protocole, tu devrais te poser juste, t'asseoir et analyser les choses, déjà de base. Parce qu'il y a une part de moi qui veut rester quand même consciente et maître de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait. Et qu'il faut que ce soit Là oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, rester consciente, être maître de ce que l'on fait, non. Tu démontres l'inverse, là. Si tu ne suis pas un protocole, c'est que tu n'as pas la maîtrise. Parce qu'avoir la maîtrise, c'est suivre un protocole. Oui, oui. Si tu pratiques les arts martiaux, tu vas te rendre compte que tout repose sur la technique. Et parfois, c'est millimétrique. Hein. Vraiment, vraiment. Et tout le truc pour devenir un maître, c'est de savoir s'accaparer la technique, un protocole, parfaitement et intégralement. J'ai pratiqué le jujutsu traditionnel. Non, mais c'est au millimètre près. Tu tourner le pied à l'intérieur, tac, là, 30 degrés, tac, 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 tac. Et si tu suis pas le protocole parfaitement, tu réussis pas la technique. Alors que la technique, elle est juste magistrale, quoi. Il suffit de l'appliquer et de la suivre correctement, et tu fais des choses exceptionnelles au niveau des arts martiaux. La vie est un art martial. Moi, ceux qui me suivent, je les appelle guerriers. Donc c'est martial. Même si c'est pas du combat armé, ça change rien, c'est martial en soi. C'est justement contre soi-même qu'on lutte. Contre ses mauvais penchants. Contre cet esprit obtus. C'est précisément l'inverse. En cohérence et en concordance et en accord avec d'autres choses que je suis en train de développer à part, d'autres développements prise de conscience qui font qu'aujourd'hui effectivement je suis Amy Sings parce que il y a une phrase très 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 importante qui a retenu mon attention, c'est qu'effectivement on peut faire toutes les procédures, c'est-à-dire mettre le sac où on met toutes nos énergies négatives et pensées, on peut se mettre à respirer, on peut compter, enfin peu importe. Mais le plus important, c'est de prendre conscience que nous sommes un esprit, que nous sommes plus qu'un corps. Et ça rejoint effectivement. Ce n'est pas le plus important. Il n'y a pas de plus important. Dans le protocole, vous avez des choses à faire dans l'ordre. 1. The Energy Conversion Box, la boîte de conversion d'énergie. Mettre ses problèmes, les choses qu'on voudrait voir modifiées dans sa vie, dans une boîte hermétique, un coffre, tout ce que tu veux qui se ferme. Donc le visualiser, le faire. Je te donne une astuce. Quand tu ouvres la boîte, tu peux visualiser un rayonnement violet à l'intérieur de cette boîte. La couleur violette est une couleur qui convertit les choses. Donc tu mets tes problèmes à l'intérieur là et tu refermes. Ça c'est la première chose à faire dans le protocole. La deuxième chose à faire, c'est the resonant tuning. C'est la syntonisation par résonance. Tu respires et tu fais un son. Si tu es couché sur le dos, c'est ce qu'il faut faire. Ce son va faire une vibration sur l'axe central, donc là où il y a les chakras. Donc tu dois le faire correctement, sentir la vibration, et ça va te syntoniser, c'est-à-dire t'harmoniser avec ce que tu veux. Troisième chose à faire, c'est the energy balloon, comme on dit en anglais, mais ça s'appelle la sphère d'énergie vibrante. Très important, c'est ton bouclier et c'est ta batterie en même temps. Donc, tu fais ta sphère d'énergie vibrante, tu fais sortir l'énergie au sommet de ta tête, elle redescend et elle remonte par les pieds, ça forme un tor.
très très important. Tout est important. Quatrième chose à faire, ainsi que vient de le dire Valérie, c'est l'affirmation. Je suis plus que mon corps physique. Et parce que je suis plus que mon corps physique, je désire vivement... Bon, tu as le texte. Et enfin, la cinquième chose à faire, dès lors que tu as fait introduction à Focus 10, c'est aller sur le focus qu'on t'indique. Basiquement, le 10 pour commencer. Voilà. Ça, ce sont les 5 choses à faire dans cet ordre. Il n'y a pas à choisir, il n'y a pas... Non, c'est tes 5 choses à faire, tu les fais. Parce que quand tu conduis ta voiture, tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu te dis pas, tiens, je vais m'asseoir à l'envers dans ma voiture au nom de ma liberté. Pour pouvoir m'affirmer. Plus jamais personne ne me dira quoi faire dans la vie. Ça n'a pas de sens. Le parcours dans lequel je suis en train de me former par le biais d'autres techniques aussi. Et donc, avec ces autres techniques et mes things associés, j'ai vécu une expérience que je veux simplement faire prendre conscience à tes auditeurs qu'effectivement, nous, en tant que peuple noir, nous devons effectivement prendre conscience que nous sommes des esprits avant tout et que pour pouvoir manifester les choses de notre réalité, c'est en prenant conscience de cette dimension spirituelle et de notre dimension corporelle, notre corps physique. Et c'est l'association des deux qui nous permet effectivement de pouvoir vivre certaines choses. En tout cas, c'est comme ça que moi je le conçois et le vis. Et je le vis là, puisque ma recherche, en utilisant Amy-Things, est précise. C'est-à-dire devenir maître dans le sens de maîtriser ma vie et de ne plus la subir. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est que je suis dans une situation un peu complexe au niveau sentimental. La dernière fois, effectivement, je t'avais contacté parce que je sortais d'une religion. Et suite à ça, effectivement, beaucoup de choses sont effondrées. Et maintenant, je suis sur le bon chemin, j'en suis convaincue. Et donc, en utilisant effectivement Amy-Things et d'autres méthodes, je voulais effectivement obtenir quelque chose dans ma vie. Et en faisant une des séances, le lendemain, j'ai eu une solution qui m'est parvenue pour pouvoir résoudre un problème particulier. Je précise que je n'ai pas cherché à questionner pendant Amy-Things, c'est tout simplement que je pense qu'effectivement, pendant ma séance la veille, j'ai dû émettre par justement mon énergie une requête ou bien en tout cas une inquiétude, quelque chose qui a fait que le lendemain matin, j'ai eu une solution à ma problématique. Et j'ai mis en... Ok, donc séance de Amy-Things, elle avait une problématique, disons. Elle ne trouvait pas par elle-même la solution. Elle fait sa séance de Amy-Things, elle se réveille le lendemain matin et Eureka. Voilà, Eureka. Le truc qui s'appelle Eureka, ça revient souvent. Alors, il y a quand même dans Amy-Things un programme, un audio spécifique pour ce genre de choses qui s'appelle Problem Solving, résolution de problèmes. Où là, volontairement, tu suis un process pour résoudre des questionnements, des problèmes, etc. Cependant, il est vrai que le fait de faire Amy-Things sans même particulièrement utiliser le programme Problem Solving, résolution de problèmes, anyway, comme tu es avec toi-même au fond, tes deux hémisphères sont synchronisés, donc tu es déjà avec toi-même, et tu es avec l'infini, dirons-nous. D'accord ? Donc oui, les problèmes se résolvent.
c'est immédiat. C'est pas une religion, tu vois. C'est la différence entre une religion et un truc qui ne l'est pas. Il y en a un des deux qui t'apporte des solutions et des réponses immédiatement. L'autre, non. Ça t'apporte apparemment, s'agissant de l'expérience de Valérie, plutôt des problèmes. Place effectivement cette solution. Et cette solution s'est manifestée, dans le sens, quand je dis manifestée, ça veut dire qu'elle s'est bien, la solution qui m'a été donnée a bien donné un résultat positif, résultat auquel je ne m'attendais pas. Et en plus, c'est ce résultat est arrivé en mettant des choses en place naturellement, parce que nous sommes dans une dimension où il faut faire les choses, il ne faut pas prier en croyant que ça va arriver. Simplement, il faut aussi placer, mettre des gestes, mettre des paroles, faire des démarches. Et c'est dans la simplicité de l'obtention de ce résultat que j'ai été très surprise, parce que je m'attendais effectivement à avoir beaucoup d'obstacles. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième témoignage par rapport à ce parcours de prise de conscience de ce que je suis, et que en tant qu'être spirituel, et que je sais qu'il y a plusieurs dimensions qui existent, et que celle dans laquelle on est là physiquement n'est qu'une des réalités, et c'est celle qui correspond effectivement comment dirais-je, au côté matériel, où notre corps perçoit par ses 5 sens, mais nous ne sommes pas que nos 5 sens, ça appartient à notre corps. Je reviens à mon sujet, c'est que j'avais aussi un autre besoin, parce que dans la situation où j'étais, il me fallait une solution pour pouvoir échapper à une situation précise. Donc pareil, je fais mes séances e-missings, et en sachant que, comme je te l'ai dit, je le fais à ma sauce, à ma façon, et associé effectivement à d'autres techniques de prise de conscience spirituelle. Et ce qui se passe, c'est que donc ça, c'est un soir, je me mets dans mes études, j'appelle ça des études parce que je pense que c'est des études qu'il faut faire avec conscience, et en tout cas avec beaucoup de confiance et de volonté et de suivi. Donc j'ai effectivement ce besoin, et le lendemain je me lève simplement, et je vais à la poste parce que je devais poster une lettre, et je me retrouve donc devant la postière qui me donne une information. Donc, alors c'est une locoderme, simplement pour préciser que les choses peuvent venir par le biais des locodermes, et qu'il ne faut pas les rejeter tout ce qui vient d'eux, puisque moi c'est par eux que les choses arrivent, puisque je vis en France, et en plus en étant dans un environnement à la campagne, il y en a. Bon, je synthétise. Deuxième problème qu'elle a besoin de résoudre, elle fait missing. Elle rencontre qui? Non pas une locoderme, non. Elle rencontre la factrice. Il faut regarder les choses au niveau symbolique. La factrice, c'est-à-dire ce qu'on appelle le courrier. Celui qui transmet les messages, on lui donne un message, et cette personne délivre le message à qui de droit? On est là-dedans. On est dans un arrangement de l'existence. Et il y a des personnages. C'est comme une pièce de théâtre dont tu es le metteur en scène. Et tu es inconscient de ta propre mise en scène, parce qu'il faut que tu en sois inconscient pour vivre les choses en disant « Ouais, mais c'est génial hein !» Alors qu'en fait, c'est toi qui l'as fabriqué, parce que tu es allé sur les niveaux qui te permettent de coder ce que tu veux. Mais ton codage ne fonctionne pas avec ton cerveau. Ton cerveau n'a pas de la faculté de coder dans cette zone-là. C'est ton cœur seulement qui code. Donc, c'est important que la volonté de ton cœur soit également la volonté de ton cerveau. Parce que si tu n'obtiens pas quelque chose, c'est parce que tu ne le veux pas par ton cœur. Tu ne l'as pas programmé. Ce système permet de programmer. Nous avons vu que en physique quantique, il existait un principe qu'on appelle la rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur
conditionne le présent, voire le passé. Donc, il faut voir les choses autrement. Il faut voir les choses. Il n'y a pas de temps, d'accord? Une personne veut quelque chose. En l'occurrence, là, c'est Valérie. Se mettent en branle plusieurs comédiens, intervenants. Là, c'est la factrice. Elle a besoin de la factrice pour lui apporter le message. C'était pas essentiel. C'est dans sa scénarisation. La factrice, elle aurait pu la reconnaître symboliquement, puisqu'elle est le courrier. Là, elle a focalisé sur le fait qu'elle fut leucoderme, comme elle dit. Mais moi, ce mot, je l'aime pas déjà. Leucoderme, ça veut dire peau blanche. Ça n'a aucun sens. Aucun. Comme peau noire, comme peau rouge, peau jaune aussi, pendant qu'on y est. Non, ce sont des mots à proscrire. Moi, je les appelle achromatiques parce que c'est ce qu'ils sont. Voilà. Donc, c'est pas une chromatique qu'elle a rencontrée, c'est la factrice, dans un premier temps. Il faut le comprendre comme ça d'un point de vue symbolique. Beaucoup des mélanodermes. Donc effectivement, les choses que j'obtiens passent par eux. Et donc elle me donne une information et sur cette information, je vais vérifier cette information et par le biais de cette information, j'obtiens effectivement, je fais une rencontre avec une leucoderme qui me permet effectivement d'avoir une solution. Donc, le médium, l'intermédiaire entre le message et le récipiendaire du message, à savoir Valérie, c'est le courrier, ce qu'on appelle le courrier, un cheval qui vient apporter le message. Donc, courrier, version 2022, ça s'appelle un facteur ou une factrice, qui vient lui délivrer le message qu'elle attendait, parce qu'elle avait un problème à régler. Un problème, ça s'est passé hier matin, vendredi. Et le problème devait être réglé avant vendredi soir. Elle n'avait pas de solution. La solution existe. In abstracto. Pour elle, la façon acceptable de recevoir le message, la scénarisation acceptable, c'est que une personne vienne le lui apporter. Pour que les choses soient comprises par elle à un niveau supérieur, l'esprit a fait que c'est une factrice qui lui délivre le message. C'est véritablement la fonction de la factrice, facteur-factrice. Ok? Et là, c'est acceptable. Si le message... ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu arriver de 1000 manières, 10 000 à 1 million, une infinité de manières. C'est la sélection de modus operandi acceptables par elle. À la situation que je voulais effectivement éviter. Voilà. Et en plus, c'est ce qui m'a fait sourire, c'est que je suis arrivée chez une leucoderme, par n'importe laquelle. Elle-même, elle est dans une démarche, une prise de conscience, à son niveau bien entendu, de sa spiritualité. Et il y a beaucoup aussi de concordance entre ce que je suis. Exemple, je suis quelqu'un qui ne mange pas de viande, toutes ces choses-là. Elle non plus. C'est une femme qui est complètement indépendante. C'est le chemin sur lequel je suis en train de prendre, de me former, de me fortifier avec beaucoup d'assurance et de confiance. Et qui a aussi un recul sur la vie, dans le sens où il faut savoir pour l'apprendre avec simplicité et savoir appliquer aussi certains principes. Deuxième clé symbolique pour que, si elle le souhaite, elle prenne du recul, se pose pour analyser l'événement et reconnaisse le caractère non ordinaire de cet événement. Elle cherchait une solution à un problème à régler immédiatement. Elle parle avec la factrice,
qui lui donne le message. D'accord? Ce message donne les coordonnées de quelqu'un qui va régler le problème. Elle entre en contact avec cette personne et la deuxième révélation symbolique pour celui qui veut recevoir cette révélation, c'est que forme de synchronicité tout cela. Hein. Tout cela, on est dans la synchronicité. J'ai un problème le matin, vendredi matin, je ne sais pas comment le résoudre, il faut que ce soit résolu avant ce soir. Je marche, je vais à la poste, ou j'en sais rien, ou je croise la factrice, je lui dis nanana, elle me répond, ah bah tiens, tenez, voilà. J'appelle le fameux numéro, et la personne que j'ai en face de moi, deuxième système symbolique d'identification de l'aspect non ordinaire de l'événement, c'est qu'elle tombe sur une personne qui lui correspond à 100%. Végétarienne ou je ne sais quoi, dans la même démarche, un ensemble de choses non ordinaires, des correspondances. Et c'est à partir de cette grille de lecture, de toutes ces correspondances et du côté non ordinaire de ce qu'il s'est passé, qu'on comprend qu'il s'agit de la mise en branle de principes rattachés à la physique quantique et surtout rattachés au plus haut niveau spirituel. Les niveaux spirituels qui modifient le quotidien, le réel. Alors, des gens font appel à des intermédiaires. Je sais pas quoi, les marabouts, voyants, j'en sais rien. D'accord? Qu'ils payent parfois cher, et parfois, et même souvent, sont des escrocs, hein, bon bref. Enfin, sont des escrocs. Mais en même temps, nombreux sont ceux qui sont des émissinques. C'est-à-dire que ils vont faire en sorte que la personne connecte elle-même et qu'elle produise l'événement. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'elle le programme pour qu'il advienne. Donc, beaucoup de personnes payent cher pour obtenir des miracles, hein, ou vont prier, vont faire ci, vont faire un tas de bêtises, manger un albinos, un bébé zouri, voilà. Là, tu vois que tu es dans quelque chose de sain. T'es pas dans tous les délires du monde. Tu te mets des écouteurs sur les oreilles. Ce que tu fais, hein, alors pour ceux qui se disent, oui, mais ici, c'est pas pour nous, je sais pas quoi. Je t'informe que certaines fréquences, tu te les mets dans les oreilles et c'est limite de la possession démoniaque, tu peux faire. Tu vois? Tu danses. Tu t'es jamais posé la question de savoir ce qui est en train de t'arriver quand tu fais ça. Parce que tout le monde le fait, parce que c'est normé. C'est accepté par Norma One de danser, tu vois. Et pourtant, quand tu regardes les choses, si tu es un extraterrestre et que tu regardes ça, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Que leur arrive-t-il? Tu vois? Donc là aussi, les missing, ce sont des fréquences qui n'agissent pas... si, ça agit aussi sur ton corps, mais ça ne te fait pas danser au sens où tu l'entends ordinairement. Mais ça t'apporte beaucoup, beaucoup plus. Ça te fait monter sur des niveaux qui te permettent de sélectionner des événements. Au fond, c'est un peu ça. Mais ça ne marche pas avec le cerveau. Ça marche qu'avec le cœur. Donc il faut que ton cœur et ton cerveau soient en concordance. Et c'est là où la psychanalyse peut jouer un rôle important. Par exemple, il y a des gens qui ne gagnent pas d'argent. En fait, ils ont fait un vœu de pauvreté sans en être conscients. Donc il faut faire une démarche pour lever cela. Donc dans leur cœur, ils veulent pas gagner d'argent.
Alors que dans leur tête, ça peut être l'inverse. Donc ils ne, ils obtiennent ce qu'ils veulent du point de vue du cœur. Mais comme le cœur, il relève du subconscient, ils ne sont pas informés de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas. En ce sens, la psychanalyse, révélatrice de ce qu'est le subconscient, peut être utile. Continuons. Et les choses, même à des pour en ce qui me concerne, c'est sur un petit point déjà, mais l'espérance là, et mon espérance, ma confiance effectivement d'arriver à le faire à une échelle beaucoup plus grande, parce que bien entendu pour commencer à croire en quelque chose, il faut bien commencer dans notre propre sphère personnelle pour pouvoir après en faire bénéficier d'un point de vue plus large, puisque c'est par des petits pas que la confiance se construit, hein, c'est comme un enfant, il commence à marcher un peu, il tombe, il relève, puis après il continue à marcher, puis après il fait des grandes choses. Ben, nous c'est pareil. Donc c'est simplement de prendre conscience que nous pouvons changer les choses et que ça ne passe pas par des mots. Il faut vraiment que nous-mêmes puissions impliquer les personnes que nous sommes, notre corps, notre esprit, et quand je parle par notre corps, ça part de nos émotions, de nos pensées, pour pouvoir nous élever et pouvoir effectivement sortir de cet enclos. Voilà, donc bon courage à tout le monde. Au revoir. Ok. Donc ceux qui avaient déjà vu la vidéo il y a un mois dans laquelle je parlais de Valérie, je lisais son email, si vous allez la regarder, ben, vous voyez, en un rien de temps, plusieurs choses positives se sont mises en place dans sa vie. Plein, en vérité. Tout ce que tu as à faire, tu te mets des écouteurs et tu te mets sur le dos. Elle est pas belle la vie? Réfléchis. Maintenant, tu peux toujours aller manger un albinos. Hein. Si vraiment tu aimes la viande d'albinos. Moi, c'est pas mon truc. Et là, tu seras peut-être avec ta tradition à toi. Hein? Mange des albinos. Si vraiment tu estimes que c'est conforme à ta tradition, mange des albinos. Moi, je préfère me mettre des écouteurs dans les oreilles. Bah ouais, je me fous de ta gueule. Mais je suis pas le premier à recommencer. Hein. Bon, cette fois-ci, on va écouter Black Knight. Black Knight qui va nous... Ah, on va l'écouter. C'était relatif au récit du guerrier de Zamba, mon fils. Si t'as pas vu la vidéo, tu peux pas comprendre. Faut que tu la regardes. Écoutons. Salut mon frère, ça va? Ben écoute, j'ai écouté ta dernière vidéo. Enfin, je sais pas si c'est la dernière ou c'est l'avant-dernière. Enfin, là où tu faisais écouter l'audio d'un gars qui voulait récupérer quelque chose sur quelqu'un de sa famille ou je ne sais qui, et qui avait genre, un peu comme ce qu'on dit en Guadeloupe, délégué des forces inconsciemment, qui avait fait que la personne lui avait remis le truc. Et ensuite, tu dis que en fait, c'est ça notre force, en fait, les Blacks. On a cette force-là à nos dispositions, et en fait, l'interrogation, c'est pourquoi est-ce qu'on est encore dans la soumission. Et c'est vrai que lorsqu'il a parlé, ça a résonné à moi, puisque j'avais vécu la même chose avec un gars qui me devait 750 €, en fait, depuis des mois. Et bon, ben, j'avais déjà lâché prise, quoi, sur ça. Mais ce mec revient après plusieurs mois et il me dit que pourquoi est-ce que je lui fais ça? Je lui dis bon ben je sais pas de quoi tu parles. Il me dit qu'il y a des gens. Alors, je vous avais dit dans une vidéo, celle d'hier ou la dernière là, il faut rechercher les constantes. Vous avez un quasi copier-coller du récit du guerrier de Zamba que je vous lisais. Copier-coller. Dans le cas de Zamba, c'est un objet. Là, c'est aussi un objet, c'est 750 € que quelqu'un lui doit, ne lui rend pas. Cette personne, tout comme Zamba, lui demande pourquoi tu m'as fait ça.
Exactement le même récit. Tout comme Zamba, il dit de quoi tu me parles, je ne comprends pas. C'est exactement le modus operandi. Il est constant. Qui sont venus et qui parlent dans sa tête et qui lui disent de me remettre, de me remettre son argent. Même principe. Quelqu'un est venu, ou des gens sont venus, ont parlé dans sa tête pour lui dire tu rends l'argent. Bon, dans le récit de Zamba, sa copine, elle s'est pris une bonne volée de bois vert en même temps, tu vois. Là, je ne sais pas si le gars, il a eu une volée de bois vert. Peut-être est-ce que le guerrier Black Knight ne sait pas qu'il s'est aussi pris une volée de bois vert. Et que pourquoi est-ce que je lui mets cette malédiction dessus? Je lui dis mais non, j'ai pas fait ça, tu me dois de l'argent, je suis fâché effectivement, mais je ne suis pas allé voir de marabout, voilà quoi. Et ben, tu sais, ce mec-là s'est engagé et il m'a donné mon argent 100 euros par 100 euros jusqu'à la fin. Parce que si ça l'avait traumatisé quoi. Il avait vécu quelque chose, alors que moi, je n'ai pas. J'étais frustré de cette dette. Mais vu que ça s'éternisait, je me suis dit, bon ben, je connais déjà, hein, quand on tombe sur quelqu'un qui n'est pas sérieux, c'est comme ça quoi. Et le mec revient des mois et des mois après quoi. Comme s'il a vécu quelque chose. Bon, c'est vrai que des fois, je pensais à lui. Je pensais à lui avec colère parce que je me disais, mais putain, tu aides des gens et après au final ça donne ça. Donc à des moments, effectivement, je pensais à lui, je nourrissais peut-être une certaine colère, même pas forcément dormant, même en pleine journée, j'étais là, je pensais à lui, peut-être que je passais dans sa commune au Lamentin et je pensais à lui, quoi. Oh, mais c'est quand il était là et ça me faisait chier sur le coup. Mais je n'avais pas émis de trucs, je pensais avoir émis de signal suffisamment fort pour arriver à des choses comme ça. En tout cas, elle m'a dit que ça lui est arrivé. Donc du coup, en fait, pour revenir à ce que le frère disait, ce que toi tu as dit, qui me paraît est vraiment, comment dirais-je, en parfaite cohérence. Puisqu'il y a certains qui se disent, ah oui, l'Afrique ne sera pas délivrée parce qu'on n'a pas l'arme atomique, on n'a pas ci, on n'a pas des armes létales. Et il y a, bon, c'est un débat qui était venu sur la chaîne de Mobali Makassi justement. Et en fait, il y a des gens qui effectivement émettaient l'idée qui était, ben, écoute, pourquoi est-ce que vous voulez reproduire le même schéma de violence que l'homme blanc, que la chromatique? Il ne faut pas se battre contre lui avec ses propres armes parce qu'il sera de toute façon toujours en avance sur nous avec ses propres armes. Parce que ce n'est pas nous qui fabriquons ces armes-là. Et puis ce n'est pas dans notre... La pensée même africaine, la pensée noire, on n'est pas comme ça. On n'est pas génocidaire. On n'est pas des gens qui allons tuer des innocents bêtement. Enfin, maintenant, on le voit. Mais je veux dire, moi, en tant que noir, pourtant je suis métissé, ben, il y a des choses, et je pense que ça vient vraiment de ma partie, ben, j'ai grandi en plus en Guadeloupe, on ne se fait pas faire des choses. Et c'est pour ça qu'en Guadeloupe, il y a des choses qui ne se font pas. Effectivement, les gens se tuent, mais bon, maintenant, pour rien, c'est de la connerie. Pour des scooters, pour des chaînes en or, des trucs à la con, quoi. Mais, je veux dire, tu ne vas pas voir quelqu'un prendre un revolver et tuer, je sais pas moi, tuer une commune ou exploser une bombe. C'est pas notre mentalité, les meurtres de masse. On n'est pas comme ça. Donc, effectivement, là, tu me fais réaliser effectivement qu'on a une arme, l'arme spirituelle forte. Du coup, j'ai l'impression en fait qu'on s'est fait avoir à ce niveau-là aussi. Puisque on regarde tous les initiés, là, soi-disant, initiateurs, marabouts, vaudou, tous ces trucs-là qu'on entend là, qui sont pourtant, qui font légion en Afrique, qui font légion en Haïti, tous ces gens-là qui ont ces forces-là à leur disposition, et forces finalement qui sont effectives, puisque la dernière fois encore, tu as ouvert une vidéo avec le baron, dont j'oublie le nom, mais c'est pas irrespectueux, avec la musique là, tu m'avais dit qu'il y avait, enfin, tu avais dit dans la vidéo qu'il y avait une cérémonie qui avait débouché sur la victoire de Toussaint Louverture sur Napoléon. Et c'était ça, il y avait une force spirituelle mystique qui avait intervenu, qui avait permis que les choses arrivent. Mais pourquoi ça n'arrive plus? Pourquoi est-ce que dans le monde on est encore derrière? Pourquoi? Alors qu'on a ces forces à notre disposition, on le voit à titre individuel. Le petit gars te raconte qu'on lui a piqué un truc, on lui a remis. Moi, je te raconte que moi aussi, je l'ai vécu, j'avais déjà même oublié ça. C'est lui, lorsqu'il a raconté, je me suis dit, mais putain, mais moi, c'est ça, j'ai vécu ça, tu vois. Donc, je pense que tous, on peut vivre ce genre de choses.
Et ça n'a même pas été canalisé, c'est même pas quelque chose, genre je me suis dit, bon, alors je vais penser à mal de lui, donc il va subir des conséquences spirituelles qui feront que... Donc sans même se concentrer, sans même aimer sync, par exemple, il y a moyen de faire des choses comme ça. Donc, comment se fait-il que les détenteurs de la science et mystique en Afrique, comment l'armée dont tu parles là, qui devrait être constituée, et là tu as totalement raison, de personnes pour vraiment construire une vraie résistance et avoir des buts précis, tu vois, avec le bagage nécessaire. Mais ne me dis pas que c'est en 2022 que toi, je sais pas moi, depuis le temps que les Noirs sont sur Terre, depuis le temps qu'ils ont ce bagage spirituel, il y a un souci. Donc c'est où en face les mecs. Mais évidemment qu'il y a un souci. Regarde les choses. Ces gens, les Noirs, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée, ils vont même à la synagogue, parce que certains même sont juifs. Ils vont au temple, je sais pas quoi, ou ils vont en loge. Ils ont choisi la laïcité pour religion. Ils sont coincés là-dedans. Ils font pas leur truc à eux. Notre truc à nous, quoi. Ok? Ils font tout ça. Je leur mets à disposition gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est t'envoies un email, on t'envoie un fichier audio. Monsieur Guerlain a dit que tu étais un noir, que tu étais un feignant. Donc tu vas lui démontrer que c'est vrai. Tout ce que tu as à faire, tu te mets des écouteurs ou un casque sur les oreilles et tu te couches sur le dos. C'est tout ce que tu as à faire. Normalement, je devrais avoir tous qui viennent me voir en disant « Je veux me libérer. » Combien? Bon, donc déjà, je pense que leur servitude, comme dit Aldous Huxley, ils l'aiment. Déjà, ils aiment leur servitude. Il y a déjà ce premier aspect. Si il y a les nègres marrons, eux, ils n'aiment pas leur servitude. Et il y a d'autres nègres, moins marrons, et pour qui la servitude, ça va, c'est tranquille, tu vois. Ouais, c'est bon, laisse tomber. C'est des histoires, tout ça. Tu connais, quoi. Bon, déjà, voilà, quoi. Aussi, ils ont un bagage spirituel. En plus de leurs bombes et de leurs fusils, de leur barbarie, ou alors, je sais pas moi, ou alors ils ont des protections, et parce que, t'imagines le nombre de personnes que Macron a déjà fait tuer dans le monde, en Afrique par exemple, ces gens ont des parents. Ces parents-là ont émis des pensées contre Macron. Mais attention, tu crois que les acromatiques, ce sont pas des sorciers, ce sont tous des sorciers. De haut niveau. Sauf que leur sorcellerie, elle est tellement haute qu'elle est diffusée publiquement et pas perçue comme étant de la sorcellerie. C'est surtout ça le truc. Macron. Est-ce que c'est Macron qui a tué quelqu'un? Est-ce que tu as vu Emmanuel Macron avec un fusil en train de dire... Bon, non. Je t'ai dit dans une vidéo, là je parle de tous, évidemment, quand je dis je t'ai dit, je parle pas forcément à Black Knight. Hein. Je t'ai dit dans une vidéo, aller voter, c'est faire porte-à-potie. Un transfert de karma. Au moment où tu votes, tu mets ton billet dans l'urne, tu dis, parce que tu sais que la réalité, elle est vraiment symbolique. On est dans une machine, entre guillemets. Hein. C'est des codes. C'est comme un ordinateur, c'est codé. Tu donnes ton pouvoir, tu transfères ton pouvoir, tu donnes ton accord pour le transfert de ton pouvoir à quelqu'un d'autre qui agit en ton nom. C'est que tu crois que en fait, tu lui dis, quoi que tu fasses, refais tomber tout le karma que ça génère sur moi, le votant. C'est ça que tu es en train de faire.
Ça, c'est excessivement grave. Donc Macron, ni quelques membres de quelque gouvernement que ce soit, n'ont rien à craindre, puisqu'ils agissent au nom du peuple. Ils ont passé un contrat avec le diable, qui tue pour leur compte, et pour un peu de leur bénéfice, pour ce qui est de l'immédiateté, mais aussi pour leur bénéfice au niveau karmique. Donc, les responsables, au niveau métaphysique, ce ne sont pas ceux qui agissent, ou qui donnent les ordres d'agir. Ce sont ceux qui ont donné un blanc-seing. Demain, tu payes un tueur à gages pour tuer quelqu'un. Tu payes un tueur à gages. Tu lui donnes un blanc-seing pour le faire, mais en vérité, c'est toi qui l'as fait. La responsabilité, elle est à toi. Hein. Voilà. Donc, il y a déjà ce premier aspect. L'autre aspect de cela, pourquoi est-ce que... C'est qu'ils sont super sorciers. Ils ont pris tous les archétypes. Les archétypes existent dans la psyché humaine. Les archétypes sont le père, par exemple. Le père, la mère, la justice, patati et patata. Ils représentent tous les archétypes. L'autorité, surtout. La force. Ils ont la force légitime, par exemple. La force, c'est un archétype. On retrouve la force comme carte du tarot. C'est un archétype. Ils ont pris tous les archétypes, faisant que, quand le peuple regarde les représentants du peuple, il voit des archétypes. Et ils forment un surmoi. Eh bien, les Noirs, la majorité, hein, mais ils voient les Blancs comme des archétypes. Et c'est de la sorcellerie. Regarde les choses, tu demandes, comment se fait-il qu'après tout ce que les Noirs ont subi de la part des acromatiques, alors même qu'il existe une façon naturelle, sans même penser, sans même vouloir, provoquant la justice et faisant qu'on te restitue ce qui est à toi. Comment se fait-il que 1,5 milliard de Noirs sur la planète n'ont toujours pas réussi, avec leur pouvoir naturel, hein, à faire ce que tu arrives à faire tout seul, ce que Nzamba arrive à faire tout seul? Comment c'est possible? Demande-toi comment il est possible que la capitale d'un des deux Congos s'appelle Brazzaville. Essaie de savoir qui est Brazza, et dès lors que tu sauras, tu te diras, mais c'est pour de vrai. Les mecs, la capitale de leur pays, c'est le nom de leur bourreau. C'est comme si tu arrives en Israël, et que la capitale d'Israël s'appellerait Heinrich Himmler. Himmlerland. Par exemple, tu te dirais, ces gens sont sous le coup d'une sorcellerie, quoi. Ça ne peut pas être autre chose. Mais va leur demander de changer le nom de leur ville, de leur pays, d'aller... mais les rues, il y a plein de rues là-bas en Afrique hein, qui portent des noms, mais c'est leur pire tyran. Je suis sûr qu'il y a une rue Jacques Foccart, quelque part, là-bas, quelque part en Afrique, dans une ex-colonie française. Je suis sûr. Bah, il y a des avenues Charles de Gaulle. Peut-être même qu'il y en a au Cameroun. Il faudrait que je demande à des Camerounais, est-ce qu'il y a une rue, une avenue, une place Charles de Gaulle chez vous quelque part au Cameroun?
Souvenez-vous des Bamileke en même temps. Donc, tu vois, il faudrait déjà que... Tu me parles des Africains, mais il faudrait déjà que les Africains ils commencent par régler leurs problèmes entre eux, chez eux. Hein. Déjà. Oh là, en train de faire le con. Peut-être même les militaires même qui ont tué, les gens sont encore là en train de faire les cons. Pourtant, en Afrique, tu entends que celui-là, il a volé une vache à un tel, et le lendemain, on l'a retrouvé sans tête ou je ne sais quoi, tu vois. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un revirement des choses? Peut-être que le temps n'est pas arrivé, je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'interroge. En tout cas, Emissing, c'est super. C'est vraiment... je ne suis peut-être pour l'instant pas assez assidu, mais dès que je peux, je fais des focus, quoi. Et ça me fait du bien. Donc, ben je souhaite force et à bientôt. Voilà. Donc, les solutions, elles sont déjà là. Déjà, commence par comprendre le monde sous le jour de la physique quantique. Déjà. Commence par là. Et à partir de là, tu verras que quand tu auras réalisé de quoi est-ce qu'il en retourne réellement, réaliser, pas seulement entendre, hein, quand le satori de la compréhension va se manifester, tu te diras, en fait, on est capable, juste par le souhait du cœur, de modifier toute la réalité. Et on vit dans une réalité de merde comme ça, à ce point-là. Non, c'est pas vrai. Me dis pas ça. Ah bah si, je te le dis. Bon, voilà. Le temps n'est peut-être pas encore venu, comme tu dis. Hein. Bien. Donc, maintenant, nous allons lire, on va s'arrêter là-dessus, une guerrière qui m'avait demandé de ne pas la nommer la dernière fois, donc je vais respecter sa volonté todavia. Elle me dit, Hotep 3 fois. C'est écrit en petit sur mon téléphone. Hier soir, j'ai vu un serpent à plusieurs têtes. Inconsciemment, j'ai fermé les yeux pour ne pas le voir. Donc elle a vu les yeux ouverts. Il était imposant. Je vous envoie une photo qui ressemble un peu à ce que j'ai vu. Pas eu le courage de lui parler. Tiens donc, pourquoi? Bah, c'est bizarre. Très étrange, pourquoi tu vas pas parler à ce serpent? Je vais vous montrer la photo du dit serpent. C'est une guerrière qui a des facultés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà le serpent. Je vais agrandir un peu. Oh zut. Voilà. On va agrandir, on va le scruter. Voilà les têtes de serpent. C'est ce qu'elle appelle un serpent. C'est un peu plus qu'un serpent, ça. Voilà. Ah bah t'aurais pu lui parler, il t'aurait dit certainement plein de choses. Avec toutes les têtes qu'il a, toutes ses bouches, il t'en aurait dit des choses, ce beau serpent. C'est une belle créature. Hein. Donc, je sais pas où en est cette guerrière avec
son aptitude à voir, mais ce que moi je sais, c'est que quand tu vois avec tes yeux, je te l'avais dit une fois dans une vidéo, le matériau des plans parallèles est ce que, ici, on appelle sublime, qui est un adjectif. Sur ce plan de réalité, sublime, c'est un adjectif. Eh bien, ailleurs, c'est un matériau. Donc tu t'imagines ô combien, quand tu vois le sublime lui-même, waouh! Ah bah, t'as déjà vu des films 4K, des films numériques en 4K. Tu passes devant l'écran, la définition, elle est tellement belle. Tu vois. Même si le film c'est un navet, ça n'a aucune espèce d'importance, tu es captivé par la qualité de l'image. Ça, c'est le 4K. Ah bah, tu imagines 400K. 400K 3D. Voilà. Waouh. Donc, c'est juste super beau, quoi, à tomber par terre. Enfin, peut-être que ça dépend des plans de réalité. Moi, les plans de réalité bas de gamme, ça m'intéresse pas trop, quoi. Donc je préfère le haut de gamme. Donc c'est qualitatif. C'est magique, magnifique. Donc je sais pas, tu me diras, ma chère guerrière, si l'image que tu as vue, perçue, était de toute très 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 haute définition, magnifique, sublime, ou si tu as vu quelque chose de qualité identique à ce plan de réalité en termes de rendu, de rendering. Voilà. Donc, ceux qui veulent faire EmiSync, qui m'ont pas encore demandé le dossier, je vais remettre encore une fois mon email dans la présentation de cette vidéo pour que vous en fassiez la demande, parce qu'il faut évidemment que ce soit une démarche volontaire. Et j'ai pas envie d'entendre des trucs stupides, genre c'est pas ma culture, c'est pas je sais pas quoi. C'est ta culture, le christianisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, c'est pas ta culture. Il y a rien qui te corresponde. Et si tu veux vraiment tomber dans le truc purement africain ou purement noir, dans la majorité des cas, tu vas tomber dans des trucs glauques. Je suis désolé, hein, c'est la vérité. Hein. En vérité. Donc là, tu as l'opportunité de prendre ta vie en main. Ta vie dans la vie. Mais pas de manière magique ou je sais pas quoi, là, sorcellerie ou bidule, chose bizarre, là, où il faut manger des albinos. Non, tu manges plus d'albinos, ça c'est fini. Faut arrêter, tu laisses les albinos tranquilles, t'as rien fait, tu laisses les albinos, tu manges pas des albinos, ni les enfants souris, tout ça. Non, tu arrêtes toutes tes conneries. Même les chèvres, tu tues pas de chèvres, tu tues pas de moutons, tu arrêtes de tuer qui que ce soit, t'arrêtes d'emmerder la planète, d'accord. Tu te mets ces foutus putains d'écouteurs dans tes putains d'oreilles à la con, hein, et tu t'envoles, direction l'infini. Ciao.